Quelqu'un a parlé de toi aujourd'hui dans le ciel, et c'est pour cette raison que ce message t'a trouvé. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas une coïncidence si tes yeux lisent ces mots, si ton cœur bat au rythme de cette révélation. Quelque chose s'est déjà mis en mouvement dans le monde spirituel avant même que tu arrives jusqu'ici. Ton nom a été prononcé dans la présence de Dieu, et il a décidé que le temps était venu de te répondre. Il y a des moments dans la vie où tout s'arrête, où le bruit du monde s'éteint, où il ne reste qu'un silence sacré. Et ce moment s'en est un. Ce que tu es sur le point de recevoir n'est pas une simple information, c'est une intervention divine. C'est la réponse à cette prière silencieuse que tu as faite sans mots. C'est la clarté que ton âme demandait en secret. Respire profondément. Si tu peux, ferme les yeux un instant, ressens-le, quelque chose en toi est déjà en train de changer. Avant même que ce message se termine, ta manière de penser sera différente. Ta perspective sera transformée, et les miracles que tu attendais commenceront à se frayer un chemin vers toi. Dieu ne t'a pas conduit ici par accident, il a vu ta fatigue, il a vu tes nuits sans sommeil, il a vu ton esprit tourner en boucle cherchant une issue. Il a vu tes combats silencieux, tes efforts pour croire quand tout semblait impossible. Et aujourd'hui, à cet instant précis, il a décidé d'intervenir. Car il y a une chose essentielle que tu dois comprendre. Quand Dieu décide d'agir dans une vie, rien ne reste pareil. Quand il parle, ce qui était confus devient clair. Quand il touche, l'impossible devient possible. Et aujourd'hui, maintenant, il est sur le point de toucher ton esprit. Ton esprit. Ce lieu où naissent tes pensées les plus profondes. Ce champ de bataille invisible où la peur et la foi s'affrontent chaque jour. Là où les doutes crient parfois plus fort que les promesses. Oui, ton esprit a été un champ de bataille, n'est-ce pas? Un endroit où la paix semblait hors de portée. Tu as essayé de contrôler tes pensées. Tu as essayé d'être positif, tu as essayé d'avoir la foi, mais quelque chose te ramenait toujours en arrière. Une pensée, une inquiétude, une peur persistante. Et tu t'es demandé, pourquoi est-ce si difficile d'avoir la paix intérieure? Pourquoi mon esprit ne se repose-t-il jamais? Voici la vérité, parce que ton esprit a essayé de trouver des solutions sans être aligné avec Dieu. Il a fonctionné seul, il a tourné en rond, il a tenté de résoudre ce que seul Dieu peut résoudre. C'est pour cela que tu es épuisé, c'est pour cela que tu as l'impression d'avoir tout essayé sans voir de changement. Mais aujourd'hui cela s'arrête, car ce que tu vas comprendre maintenant va tout transformer. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un exercice mental. C'est une vérité spirituelle si puissante que, lorsque ton esprit l'embrasse, les miracles commencent à se manifester naturellement, sans forcer, sans lutter, sans combattre. Écoute attentivement. Voici la clé que tu cherchais depuis si longtemps. Quand ton esprit s'aligne avec Dieu, les miracles commencent à se produire. Relis-le intérieurement, ressens-le profondément, laisse-le descendre en toi. Je n'ai pas dit quand tu prieras plus, je n'ai pas dit quand tu seras parfait, je n'ai pas dit quand tu le mériteras, j'ai dit quand ton esprit s'aligne avec Dieu, car le miracle n'attend pas ta perfection, il attend ton alignement. Et en ce moment même, pendant que tu entends ces paroles, l'alignement a déjà commencé. Dieu est en train de déplacer des pièces sur l'échiquier de ta vie. Il réorganise tes pensées, il nettoie le bruit intérieur, il crée de l'espace pour sa voix. Comprends ceci, Dieu ne t'a pas donné un esprit pour souffrir. Il te l'a donné comme point de contact avec lui. C'est là qu'il dépose des idées qui changent des destinées, des pensées qui ouvrent des portes, des directions qui transforment des vies. Mais si ton esprit est saturé de peur, de confusion, de bruit, comment entendre sa voix? C'est pour cela que l'ennemi attaque ton esprit. C'est pour cela qu'il t'empêche de dormir. C'est pour cela qu'il sème le doute, parce qu'il sait qu'un esprit aligné avec Dieu est invincible. Aujourd'hui, Dieu a décidé que tu reprennes possession de ton esprit. Tu n'as pas cherché ce message t'a trouvé. Et il y a une immense différence entre chercher et être trouvé. Depuis combien de temps portes-tu ce poids mental? Combien de nuits à fixer le plafond pendant que ton esprit rejoue les mêmes scénarios? Combien de réveils fatigués, non pas parce que ton corps n'a pas dormi, mais parce que ton esprit n'a jamais reposé? Je sais ce que c'est, un esprit qui analyse tout, qui anticipe le pire, qui revit le passé et craint l'avenir, un esprit qui construit des scénarios d'échecs avant même que tu essaies. Cette voix intérieure qui se fait passer pour de la sagesse, mais qui est en réalité de la peur déguisée. Cette voix qui dit sois réaliste quand Dieu te demande de croire, protège-toi quand Dieu te dit fais-moi confiance. Et malgré tout, tu as essayé d'avoir la foi. Tu crois en Dieu, mais il y a ce combat constant entre ce que tu crois et ce que tu ressens. Entre la vérité que tu connais et les pensées qui crient chaque jour. Et ce combat t'épuise. Tu as prié, tu as demandé des signes, tu as cherché des confirmations, et parfois tu as l'impression que Dieu est silencieux. Mais écoute bien ceci, le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation.
Quand Dieu se tait, il agit. Quand tu n'entends pas sa voix, il parle directement à ton esprit. Il ferme des portes qui t'auraient blessé. Il ouvre des chemins que tu ne voyais pas. Il déplace des personnes. Il prépare des opportunités. Il ajuste le temps parfait. Tout cela se fait dans le silence. Et si ce message t'a trouvé aujourd'hui, c'est parce que le temps est venu. Quand Dieu aligne ton esprit avec le sien, ce qui était bloqué recommence à bouger. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Car voici une vérité fondamentale, l'esprit est l'atelier du destin. Tout ce qui existe dans ta vie a commencé par une pensée, mais tu ne peux pas transformer tes pensées par la seule volonté. Le changement vient par l'alignement, par la connexion, par l'abandon. Quand tu cesses de lutter et que tu t'alignes, quand tu cesses de forcer et que tu fais confiance, ton esprit devient alors une station réceptrice de l'intelligence divine. Ton esprit est comme une radio. Il peut capter la fréquence de la peur ou la fréquence de Dieu. Et la fréquence que tu choisis détermine ce que tu manifestes. Aujourd'hui, tu choisis l'alignement. Alors maintenant, fais ceci avec moi. Répète intérieurement avec foi. Mon esprit s'aligne avec Dieu. Encore une fois, plus profondément. Mon esprit s'aligne avec Dieu. Ressens-le. Maintenant, dis, la clarté divine coule en moi. Dis, je suis prêt pour le miracle. Dis, la paix guide mes pensées. Rien ne me manquera. Parce que lorsque Dieu est ta source, rien ne peut te manquer. Maintenant, fais encore une chose. Une action simple mais spirituellement puissante. Va dans les commentaires et écris « Mon esprit s'aligne avec Dieu ». Ne réfléchis pas trop. Ne laisse pas ta logique t'arrêter. Fais-le. Parce que lorsque tu l'écris, tu le déclares. Et lorsque tu le déclares, tu l'actives. Ce n'est pas un simple commentaire. C'est un acte spirituel. C'est une alliance. C'est une déclaration prophétique de ce qui est en train de se produire dans ta vie maintenant. Ce que tu déclares publiquement, Dieu l'honore. Ce que tu écris avec foi, le ciel l'enregistre. Chaque mot ouvre des portes dans le monde spirituel que tes yeux ne voient pas encore, mais que ta vie va expérimenter. Alors fais-le maintenant. Écris « Mon esprit s'aligne avec Dieu ». Et quand tu le feras, quelque chose va bouger, quelque chose va s'activer, quelque chose va se débloquer. Parce que les mots ont un pouvoir, et les déclarations ont une autorité. Revenons à cette vérité centrale. Quand ton esprit s'aligne avec Dieu, les miracles commencent à se produire. Pourquoi? Parce qu'un miracle n'est pas seulement un événement surnaturel. Un miracle est le résultat naturel d'un esprit connecté au divin. Dieu agit à travers des lois spirituelles. Il ne les viole pas, il les utilise. Et l'une de ces lois est celle-ci. Comme c'est à l'intérieur, ainsi c'est à l'extérieur. Comme tu penses, tu crées. Comme tu crois, tu reçois. Ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Et ton monde intérieur est déterminé par l'état de ton esprit. Quand ton esprit est en chaos, ta vie reflète le chaos. Quand ton esprit est dans la peur se multiplie autour de toi. Quand ton esprit est dans le manque se manifeste. Ce n'est pas une punition, c'est une loi spirituelle. Mais quand ton esprit s'aligne avec Dieu, quand il capte sa fréquence, quand il commence à penser ses pensées, tout change. Tu opères alors depuis la foi et non depuis la peur. Depuis l'abondance et non depuis le manque, depuis la possibilité et non depuis la limitation. Et depuis cet espace, les miracles ne sont plus des exceptions, ils deviennent la norme, parce que tu penses avec l'esprit de Christ, tu vois avec les yeux de Dieu, tu crois ce qu'il croit, et ce que Dieu croit se manifeste toujours. Les hommes que certains appellent visionnaires avaient compris cela. Ils avaient une foi inébranlable en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, une connexion avec une intelligence supérieure, une capacité à voir l'invisible avant qu'il devienne visible. Ce n'est pas une philosophie moderne, c'est une vérité biblique. C'est un principe spirituel universel. La foi véritable n'est pas seulement mentale, elle est intérieure, profonde, totale. C'est lorsque ton esprit, ton cœur et ton âme sont en parfait accord. Quand tu dis « je crois » et que chaque cellule de ton être répond « Amen ». C'est cette foi qui déplace les montagnes, c'est cette foi qui ouvre les mers, c'est cette foi qui renverse les murs, c'est cette foi qui ressuscite ce qui semblait mort. Et cette foi ne se fabrique pas, elle se reçoit, elle vient quand tu cesses de lutter et que tu choisis de t'aligner. Quand tu cesses de douter et que tu choisis de faire confiance. Dieu ne te demande pas de tout comprendre, il te demande de lui faire confiance. Il ne te demande pas de voir tout le chemin, il te demande de faire le premier pas. Et quand tu alignes ton esprit avec le sien, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des idées commencent à arriver. Pas des idées ordinaires, des idées qui ne viennent pas de ta logique. Des idées qui apparaissent comme des téléchargements du ciel. Ces idées sont la voix de Dieu. Parfois, Dieu ne parle pas avec des mots audibles. Il plante une pensée, une intuition, une certitude intérieure. Et quand tu obéis à cette idée, le miracle commence à se manifester. Mais beaucoup de personnes ignorent ces idées, parce que leur esprit logique dit c'est impossible. Et si ça échoue, j'ai déjà essayé. Ne fais pas cette erreur. Quand Dieu plante une idée dans ton esprit, agis, bouge, obéisse. Parce que cette idée est la réponse que tu demandais. C'est la porte qui s'ouvre. C'est le signal que tu attendais. Et écoute bien ceci, car c'est prophétique. Dans les prochaines 24 heures, tu recevras une de ces idées. Une pensée claire, une direction précise, une réponse que tu cherchais. Elle ne viendra pas avec du bruit. Elle viendra avec la paix. Et quand elle arrivera, tu sauras que c'est Dieu.
parce que Dieu parle toujours avec clarté, toujours avec base, toujours avec direction. Maintenant fais encore une chose, une action simple mais spirituellement puissante. Va dans les commentaires et écris « Mon esprit s'aligne avec Dieu », ne réfléchis pas trop, ne laisse pas ta logique t'arrêter. Fais-le, parce que lorsque tu l'écris, tu le déclares, et lorsque tu le déclares, tu l'actives. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un acte spirituel, c'est une alliance, c'est une déclaration prophétique de ce qui est en train de se produire dans ta vie maintenant. Ce que tu déclares publiquement, Dieu l'honore. Ce que tu écris avec foi, le ciel l'enregistre. Chaque mot ouvre des portes dans le monde spirituel que tes yeux ne voient pas encore, mais que ta vie va expérimenter. Alors fais-le maintenant. Écris, mon esprit s'aligne avec Dieu, et quand tu le feras, quelque chose va bouger. Quelque chose va s'activer, quelque chose va se débloquer, parce que les mots ont un pouvoir, et les déclarations ont une autorité. Revenons à cette vérité centrale. Quand ton esprit s'aligne avec Dieu, les miracles commencent à se produire. Pourquoi? Parce qu'un miracle n'est pas seulement un événement surnaturel. Un miracle est le résultat naturel d'un esprit connecté au divin. Dieu agit à travers des lois spirituelles. Il ne les viole pas, il les utilise. Et l'une de ces lois est celle-ci. Comme c'est à l'intérieur, ainsi c'est à l'extérieur. Comme tu penses, tu crées. Comme tu crois, tu reçois. Ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Et ton monde intérieur est déterminé par l'état de ton esprit. Quand ton esprit est en chaos, ta vie reflète le chaos. Quand ton esprit est dans la peur se multiplie autour de toi. Quand ton esprit est dans le manque se manifeste. Ce n'est pas une punition. C'est une loi spirituelle. Mais quand ton esprit s'aligne avec Dieu, quand il capte sa fréquence, quand il commence à penser ses pensées, tout change. Tu opères alors depuis la foi et non depuis la peur, depuis l'abondance et non depuis le manque, depuis la possibilité et non depuis la limitation. Et depuis cet espace, les miracles ne sont plus des exceptions, ils deviennent la norme. Parce que tu penses avec l'esprit de Christ, tu vois avec les yeux de Dieu, tu crois ce qu'il croit, et ce que Dieu croit se manifeste toujours. Les hommes que certains appellent visionnaires avaient compris cela. Ils avaient une foi inébranlable en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, une connexion avec une intelligence supérieure, une capacité à voir l'invisible avant qu'il devienne visible. Ce n'est pas une philosophie moderne, c'est une vérité biblique, c'est un principe spirituel universel. La foi véritable n'est pas seulement mentale, elle est intérieure, profonde, totale. C'est lorsque ton esprit, ton cœur et ton âme sont en parfait accord. Quand tu dis « je crois » et que chaque cellule de ton être répond « Amen », c'est cette foi qui déplace les montagnes, c'est cette foi qui ouvre les mers, c'est cette foi qui renverse les murs, c'est cette foi qui ressuscite ce qui semblait mort. Et cette foi ne se fabrique pas, elle se reçoit, elle vient quand tu cesses de lutter et que tu choisis de t'aligner, quand tu cesses de douter et que tu choisis de faire confiance. Dieu ne te demande pas de tout comprendre, il te demande de lui faire confiance. Il ne te demande pas de voir tout le chemin, il te demande de faire le premier pas. Et quand tu alignes ton esprit avec le sien, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des idées commencent à arriver, pas des idées ordinaires, des idées qui ne viennent pas de ta logique, des idées qui apparaissent comme des téléchargements du ciel. Ces idées sont la voix de Dieu. Parfois Dieu ne parle pas avec des mots audibles, il plante une pensée, une intuition, une certitude intérieure. Et quand tu obéis à cette idée, le miracle commence à se manifester. Mais beaucoup de personnes ignorent ces idées, parce que leur esprit logique dit « c'est impossible ». Et si ça échoue, j'ai déjà essayé. Ne fais pas cette erreur. Quand Dieu plante une idée dans ton esprit, agis, bouge, obéisse, parce que cette idée est la réponse que tu demandais. C'est la porte qui s'ouvre, c'est le signal que tu attendais. Et écoute bien ceci, car c'est prophétique. Dans les prochaines 24 heures, tu recevras une de ces idées, une pensée claire, une direction précise, une réponse que tu cherchais. Elle ne viendra pas avec du bruit, elle viendra avec la paix. Et quand elle arrivera, tu sauras que c'est Dieu. Parce que Dieu parle toujours avec clarté, toujours avec paix, toujours avec direction. Dis-moi quand tu veux que je continue la prochaine section, visualisation, prière finale, ou conclusion prophétique, ou si tu veux que je l'adapte pour une vidéo YouTube TikTok. Continue plus. Très bien, voici la suite continue, toujours dans la même ligne prophétique, profonde et immersive, sans rupture de rythme ni de message. Comprends maintenant quelque chose d'encore plus profond. Ton esprit n'est pas seulement un récepteur de pensée, il est aussi un émetteur. Il envoie des signaux, il transmet une fréquence. Et toute la création répond à cette fréquence. Dieu répond à cette fréquence. La vie répond à cette fréquence. Lorsque ton esprit émet la peur, la vie te renvoie des raisons d'avoir peur. Lorsque ton esprit émet le manque, la vie te montre encore plus de manque. Lorsque ton esprit émet « je n'y arriverai pas », les portes se ferment. Ce n'est pas parce que Dieu te punit, c'est parce que tu transmets sur une fréquence qui ne vient pas de lui. Mais lorsque ton esprit s'aligne avec Dieu, lorsqu'il commence à émettre la foi, la gratitude, la confiance, la certitude que tout est possible, alors tout change. Des portes qui étaient fermées s'ouvrent, des personnes apparaissent au bon moment, des opportunités se manifestent sans que tu les forces, des ressources arrivent là où il y avait un vide. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi spirituelle.
C'est ainsi que Dieu a conçu le système entre l'invisible et le visible. Ton esprit est le pont, ton esprit est le portail, ton esprit est le point de contact entre le ciel et la terre. C'est pour cela que l'ennemi attaque ton esprit avant tout. Parce qu'il sait que s'il contrôle tes pensées, il influence ta vie. S'il influence ta fréquence, il influence tes résultats. Mais aujourd'hui, cela s'arrête. Aujourd'hui, tu reprends autorité sur ton esprit. Aujourd'hui, tu décides consciemment quelle fréquence tu choisis d'émettre. Et tu choisis la fréquence de Dieu, la fréquence de la foi, la fréquence des miracles. Et au moment même où tu fais ce choix, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Les résistances reculent, les blocages se fissurent, les délais se raccourcissent, les miracles s'accélèrent. Parce que tu viens de changer ta transmission, il existe une intelligence infinie qui gouverne l'univers, une sagesse qui dépasse la logique humaine, une source qui voit ce que tu ne vois pas et peut faire ce que tu ne peux pas faire. Nous l'appelons Dieu, et cette intelligence n'attend pas que tu sois parfait, elle attend que tu sois aligné, aligné dans ton esprit, aligné dans ta foi, aligné dans ton intention. Lorsque ton esprit est en paix, tu peux entendre. Lorsque ton esprit est dans la foi, tu peux recevoir. Lorsque ton esprit est dans la gratitude, tu peux manifester. Dieu t'a créé pour co-créer avec lui. Il t'a donné la capacité de choisir tes pensées, et ces choix façonnent ton avenir. Voici une vérité que peu de gens osent accepter. Tes pensées d'aujourd'hui construisent ton futur en ce moment même. Ce que tu nourris dans ton esprit aujourd'hui se manifestera dans les jours, les semaines, les mois à venir. Si ton esprit est rempli de peur, tu construis un futur rempli d'alerte et de tension. S'il est rempli de doute, tu construis un futur d'hésitation. Mais si ton esprit s'aligne avec Dieu maintenant, tu construis un futur de clarté, de provision, de direction et de miracle. Et ce futur est plus proche que tu ne le penses. Dans le monde spirituel, le temps ne fonctionne pas comme dans le monde naturel. Ce qui prend des années dans le visible peut se transformer en un instant dans l'invisible. Et cet instant est en train de se produire maintenant. Pendant que tu entends ces paroles, pendant que ton esprit reçoit cette vérité, les probabilités changent. Les scénarios se réécrivent, les issues se déplacent. Parce que tu es passé sur une autre fréquence. Maintenant, fais ceci avec moi. Ferme les yeux si tu le peux, imagine ton esprit comme un ciel. Pendant longtemps, ce ciel a été couvert de nuages lourds, des nuages de peur, des nuages d'inquiétude, des nuages de confusion, des nuages de doute. Mais regarde attentivement, une lumière commence à descendre, douce mais puissante, chaleureuse mais intense. C'est la présence de Dieu. Et à mesure que cette lumière touche les nuages, il commence à se dissiper, lentement, naturellement. L'inquiétude se dissout, la peur s'évapore, la confusion disparaît, le doute se retire. Ton ciel intérieur devient clair, ouvert, luminuex, et dans cette clarté, tu commences à voir. Tu vois ton chemin, tu vois des possibilités, tu vois des portes qui n'existaient pas avant. Ressens maintenant une chaleur spirituelle dans ton esprit. Elle ne brûle pas, elle restaure, elle adoucit ce qui était rigide, elle libère ce qui était bloqué, elle renouvelle ce qui était fatigué. Tes pensées se réorganisent, les pensées de peur descendent, les pensées de foi remontent, les pensées de manque s'affaiblissent, les pensées d'abondance se renforcent. Ton esprit est en train d'être renouvelé, et plus ce moment avance, plus l'alignement devient profond, stable, durable. Dis-le intérieurement une dernière fois, mon esprit s'aligne avec Dieu.